Vendredi après-midi, juste avant le week-end, on retrouve comme chaque semaine Émilie Lorette pour sa chronique bien-être. Salut Émilie. Salut Gaëtan, bonjour à tous. Et on va parler changement. On a souvent, c'est vrai, envie de changer des choses chez nous, mais on n'y arrive pas toujours. Pas évident. C'est pas évident du tout. Ouais. Du coup, je trouve qu'en plus cette année, elle a mis en évidence des choses en fait qui fonctionnent plus, que ce soit dans notre travail, dans notre vie de famille, dans notre vie amoureuse, etc. On fonctionnait comme ça jusque maintenant, mais on se rend compte que là, il y a des choses qui coincent. On a envie de changer. Ou c'est plus possible. Ou c'est plus possible. Oui. Et du coup, des fois on veut, mais on n'arrive pas. Donc du coup, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est de l'échelle des comportements. Parce que tout ça, du coup, on sait dire quelle étape on peut passer, etc. Donc, ça se passe en 8 étapes. Mm-hmm. Et les 4 premières, elles vont faire en sorte que c'est normal que vous ne changez pas parce que vous allez trouver toutes les excuses bonnes et inimaginables pour qu'en fait rien ne bouge dans la situation que vous êtes en train de vivre. Déjà, c'est rassurant. Ça, c'est rassurant, voilà, mais ça arrive à tout le monde et ça fait partie du jeu. Bon, il y en a qui rebondissent et c'était juste une partie puis on y revient plus tard. Par contre, il y en a, ils restent toujours dans ces schémas-là. Après, c'est le choix de chacun. En tout cas, la première étape, c'est ignorer. Ça, c'est clairement la personne qui veut pas prendre conscience du problème. Ouais. Il veut rien savoir, en fait. Il veut même pas réfléchir, en fait, à ça. On fait l'autruche. L'ignorance, du coup, c'est compliqué parce que on peut pas régler les problèmes si on est ignorant. Donc, la première étape, c'est celle-là. Ouais. La deuxième, c'est de nier. Donc ça, c'est refuser de voir la réalité en face. Mm-hmm. La troisième, accuser. Donc ça, c'est le truc facile. On va attaquer l'autre. De toute façon, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai rien fait. C'est la faute de l'autre. Ouais. Donc finalement, là, on prend pas notre responsabilité parce que, vu que c'est pas de notre faute, on n'a rien à changer. C'est ça. Voilà. Donc cette étape-là, on va essayer de faire changer l'autre. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui as un problème. Ouais. D'accord. Voilà. C'est nous le normal et c'est les autres qui sont pas normaux. C'est ça. Voilà. La quatrième étape, là, ça va être se justifier. Donc là, en fait, on va puiser, en tout cas, la personne va puiser toutes les ressources qu'elle peut, pour en fait ne pas assumer. Ouais. Donc là aussi, ça peut durer très longtemps cette période-là. Pour essayer de prouver quelque chose qui sait qu'il a raison, c'est compliqué. c'est très compliqué. Faut y aller. Donc là, ces 4 premières étapes, vraiment, on n'est pas du tout dans le changement. Là, là, on n'y est pas. On va rester en fait dans la solution. On va penser qu'on va passer à autre chose, mais finalement, les schémas vont se répéter. Ça va tourner en boucle. Ok. Après, là où on commence à activer quelque chose, c'est la 5e étape. Là, c'est j'assume. Et ça change tout. Parce que là, pour le coup, j'accepte ma part de responsabilité dans ce qui arrive. Donc là, bien souvent, l'ego, il est mis en retrait. Et souvent, ce que j'entends, et ça, je peux l'entendre en cabinet, on fait souvent quand on me dit responsabilité, on va entendre je suis coupable. Si je suis responsable, je suis coupable. Alors qu'en fait, non. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Quand je suis responsable, ok, j'accepte là que je prends ma part de responsabilité. Ça veut pas dire que je suis responsable de tout, mais de ce qui me concerne, je suis responsable. Et du coup, quand je suis responsable, mon pouvoir, en fait, je le récupère. Donc, je peux changer quelque chose parce que si j'en suis responsable, je peux bouger avec. Donc, 5e étape, hyper importante. La 6e étape, ça, c'est le palier. Ça, c'est vraiment de trouver une solution qui soit transitoire et rapide à mettre en place pour améliorer la situation là maintenant. La 7e étape, c'est analyser et identifier les causes. La situation qui est là, que vous êtes en train de vivre, ça c'est les conséquences. Mais les causes, c'est quoi ? Peut-être que ça a réveillé une blessure chez vous que vous pensiez avoir réglée et finalement, la cause a créé une conséquence. Le pourquoi on ne change pas en fait. Le pourquoi on ne change pas. Ouais. Ça a fait écho à quoi ? Là, il faut aller chercher en profondeur et se poser en tout cas les bonnes questions. Et ce qui permettra à la toute fin, et c'est la dernière étape, d'imaginer en fait des solutions pour passer à autre chose, mais différemment, forcément, et créer en fait une nouvelle réalité. Ça, c'est le but en fait, c'est de créer quelque chose de différent de ce qu'on a fait jusque maintenant. L'objectif en fait. L'objectif. Donc on peut changer. Ah oui. C'est pas impossible. Ah, c'est pas impossible. Mais c'est sûr facile, c'est pas facile, mais on peut changer. Il faut se regarder en face, c'est sûr. Et parfait. Merci beaucoup pour ces conseils, Émilie. Merci. Et puis si on veut te retrouver pour d'autres consultations, pour avoir plus de précision, on fait comment ? Alors, mon site, c'est www.oserlenvol.com et mes réseaux, c'est Oser l'envol, Facebook ou Instagram. Tout simplement. C'est noté. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Bon week-end à la semaine prochaine. Bon week-end, ça marche.